Quand on vous parle de fraude, c'est pas une vue de l'esprit. Pour avoir eu l'occasion par le passé de m'occuper de ces problématiques de scrutin à Marseille, je peux vous dire qu'elle est souvent massive, elle peut être grossière, elle peut être sophistiquée, elle existe. En tout cas, elle existe et elle peut fausser de manière significative le scrutin. Or, tout indique que ça peut être extrêmement serré, au deuxième tour notamment, et que chaque voix compte, chaque bureau de vote mérite notre attention. Il y aura des pressions, il y aura des tentatives physiques, il y a assez peu de chances qu'il y en a, c'est sûr, se fasse rouler de coups dans les bureaux de vote. Néanmoins, il y a des risques de pression assez fortes. On a rencontré le préfet. Un certain nombre de bureaux de vote bénéficieront aux abords de la présence de forces de police. Ils ont prévu, et on le tient de très bonnes sources, ils ont prévu de frauder massivement. Ils jouent leur vie. C'est pas anodin. Beaucoup, comme vous discutez avec les gens de la police nationale, ils vous disent qu'ils jouent leur vie. Là encore, ça ne veut pas dire que tous les bureaux de vote vont être l'objet de fraude éhontée. Ça veut dire qu'un certain nombre de bureaux de vote fragiles, les bureaux de vote fragiles, c'est ceux où on est très fort ou ceux où on est très mauvais. Dans les bureaux de vote qui nous sont réputés favorables, il va y avoir une tentation de faire annuler un certain nombre de bulletins de vote. L'une des manières les plus faciles de le faire, c'est de rendre une enveloppe non conforme. Une tache de gras sur une enveloppe peut suffire. Donc il suffit ça peut être très au crayon. Voilà, très au crayon. Donc vous allez avoir la tentation pour certains esprits mal intentionnés, pas à Marseille bien sûr, mais dans les républiques bananières, d'annuler les enveloppes. De manière, j'allais dire, aléatoire, hein, en partant du principe que si le bureau de vote est favorable, voilà, on va liquider un certain nombre de votes supposés être favorables donc, au printemps marseillais ou à d'autres listes. Voilà. Et puis vérifier le réassort, parce que ça peut être aussi une tactique. Vous en mettez 800, vous demandez à ce que vous en mettez 200, les 200 vous ne les vérifiez pas parce que vous êtes dans le feu de l'action, et là il y a des surprises. Ouais. C'est une accumulation de petites fautes d'inattention de notre part qui peut déboucher sur des problèmes. Parce que ça ne va pas être les types qui rentrent, qui vont vous mettre des coups de barre de fer, qui vont vous brûler les yeux. C'est un tout petit peu, pas toujours, mais c'est un tout petit peu plus sophistiqué quand même. Et donc, ça s'appelle simplement une bouteille d'eau qui est renversée par hasard sur des enveloppes et du coup il faut demander le réassort. Et pas d'accompagnateur professionnel, parce que vous allez voir des gens qui accompagnent 1, 2, 3, 4, 5 personnes, des personnes qui n'ont pas une parfaite maîtrise de la langue française. Vous allez avoir des bons apôtres, le cousin. Bon, là encore, ça peut passer, mais le voisin vraiment qui est tellement serviable qu'il a des 10 de ses voisins qui ont voté et qui va proposer chaque fois des accompagnants isoloirs, vous refusez évidemment. Hein. Donc il faut être assez strict là-dessus. Petite parenthèse, alors c'est une petite question qui me vient à l'instant, à laquelle j'ai pas de réponse. Je ne sais pas si les personnes avec un masque sanitaire seront tenues de l'enlever pour voter ou pas. La logique voudrait que... Normalement, oui. La logique voudrait que oui. À partir du moment où on arrive à les identifier. Mais là, je pose la question, je n'ai pas la réponse. C'est une question d'identification. C'est qu'à un moment donné, quand on va recueillir l'identité de la personne. Les petits qu'on les identifie quand même, on n'a pas à les enlever. D'accord. C'est le gros masque. Ah. Donc j'avoue que je ne m'étais pas penché sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est une question. Et pour cette histoire de procuration des maisons de retraite, le problème c'est de voir des gens qui ont une allure de couleur d'affiche de Marine Vassal et qui auraient des procurations pour des gens qui apparemment n'auraient aucun rapport avec eux. Il y aurait une connivence dans ce système. C'est le principal risque encouru. La difficulté, c'est que comme on ne peut pas sacrifier au délit de faciès, même si c'est confortable, on va être bien en paix. Non, mais tu as raison sur le fond, c'est ce qui va se passer. Ça va se passer. Décrire comment la fraude pourrait se passer à propos des procurations. C'est en train de se passer cette fraude. Elle existe, ça y est, c'est en cours. Mais ça, on ne peut pas le faire. Donc, bureau de vote, c'est fini. Le bureau de vote, c'est terminé. Par définition, tous les manquements au bon déroulement du scrutin doivent être mentionnés sur le procès-verbal. Il ne faut pas hésiter à être procédurier. Vous allez les agacer, ils vont vous dire que vous êtes des emmerdeurs patentés. Ben voilà, c'est le prix payé. Ah oui, absolument. Ils vont nous mettre la pression, c'est à nous de leur mettre la pression. Il faut qu'ils comprennent qu'on a préparé le scrutin, qu'on a anticipé un certain nombre de dysfonctionnements et qu'à ce titre, ils ne vont pas nous manipuler. Il ne faut pas laisser. Oui, c'est ça. Objectivement, on a des alliés de premier tour sur le déroulement du scrutin, je ne parle pas de politique. C'est vraiment Europe Écologie Les Verts, Gali, Les Marcheurs.
ils sont tous en situation de se faire gruger comme nous. Donc, même Bruno Gilles, oui, qui nous aurait dit qu'un jour Bruno Gilles serait notre allié de premier tour. Les gens sont conscients, oui. Enfin, on a eu des échanges à ce sujet avec Berland et avec Barle, ils sont bien conscients de tout ça. On apportera un plateau repas pour ceux qui sont à midi sur le repas. Et comme on est des écologistes, on n'a pas fait mettre de bouteilles d'eau. Donc du coup, il faudra que vous apportiez votre eau. D'accord. Donc oui, par contre, il y en avait un ou deux qui avaient demandé des repas véganes ou sans gluten, mais comme il n'y en avait pas suffisamment, ça c'est pas honoré. Donc ceux-là, ils apportent leur propre repas. Voilà.